Nos salutations encore une fois de plus, chers auditeurs, auditrices bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur. Nous portons à vous ce petit message. Bien-aimés, il y a une parole dans la Bible qui souvent nous interpelle, mais que nous ne comprenons pas le fond, et que le Seigneur a mis sur nos cœurs afin de porter cette invitation vers vous. C'est le livre de Matthieu. Matthieu 16, le verset 17 au verset 19. Il y a une petite chose qui s'est passée là-bas et que le Seigneur a dit que je bâtirai mon église sur cette chose-là. Le Seigneur dit, prenant la parole, dit à Pierre, Jésus répondant à la parole, et dit à Pierre, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui te l'ont révélé, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Mais quoi? Jésus dit, arriva sur le terrain, arriva à un lieu. Le Seigneur demanda à ses disciples, qui dit que je suis? Ils ont dit que tu es le revenant, tu es Élie, un revenant, toutes ces choses. Jésus leur pose la question, eux-mêmes, qui dites-vous que je suis? Bizarrement, ceux qui étaient avec Jésus jusqu'à ce jour ne savent pas qui il est. Or, la Bible déclare que nul ne peut confesser le Seigneur Jésus si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu, si ce n'est pas par l'Esprit par lequel nous sommes nés. Mais ici, c'est pour prêter notre attention à quelque chose qui se passe autour de nous. Ce qui fait que, des fois, je peux l'attester. Nous allons dans des églises, nous allons dans nos temples, mais la parole véritable, réelle, qui vient pour nous affranchir, qui vient pour nous éclaircir, qui vient pour nous illuminer, la parole qui guérit, la parole qui délivre de la puissance des ténèbres, cette parole ne nous est pas donnée. La parole qui transforme les gens et qui deviennent des disciples. Les paroles qui a esprit et vie à la prononciation de cette parole, qui chassent les démons même, ne viennent pas. Ce qui fait que les gens vont à l'église perpétuellement, mais leur état, leur manière de parler, leur vie ne se transforme pas. La force n'est pas un homme de se transformer, mais au lieu où il fait de le transformer, à la parole qu'il reçoit, le Seigneur Jésus dit, ma parole vous a déjà sanctifié. La cause des choses qui font que souvent, nous n'arrivons pas à nous changer, nous n'arrivons pas à recevoir la libération, comme le Seigneur l'a dit dans Jean 8:32. Vous recevrez, vous connaissez la vérité vous affranchira. Avant que le Seigneur ne vienne là-bas, il a dit, mes paroles sont esprit et vie. Mes paroles sont esprit et vie. Que ce sont des paroles esprit et vie qu'il parle, qu'il déclare. Jésus dit, allez faire de toutes les nations les disciples. Mais vous connaissez quelle parole? Le marabout lit la Bible, les chrétiens lisent la Bible, mais les gens ne changent pas. Ils écoutent la Bible, mais ça ne change pas. Quel genre de parole? C'est ici que nous allons comprendre. Pourquoi nous faisons cela? Pour nous appeler à intégrer un certain nombre de secteurs, un certain nombre de groupes, afin d'être en contact avec cette parole. Ce n'est pas pour détourner quelqu'un d'un lieu à un autre lieu. Non, mais pour faire que la parole, la volonté du Père qu'il a mis dans le cœur, atteigne tout le monde. Il dit ici que quoi? Et moi je te dis, tu es heureux, je bâtirai mon église sur cette pierre, et que les portes des séjours du monde ne prévaudront point contre elle. Jésus a dit, ce n'est pas qu'il a appelé le nom de Pierre, il a dit Pierre, Petro, Pétras. Dans la langue où la Bible est écrite, c'est deux noms différents. La Bible dit, dans Somme 119 fois, que la parole, 119 verset 130, que ta parole éclaire les justes, éclaire, donne l'intelligence aux faibles, aux simples. Bien aimé, c'est pour nous interpeller, nous ouvrir les yeux. Les choses qui se passent sont tellement nombreuses. Mais la révélation de la parole, il dit que quoi? Ce qui vient d'être donné là, c'est la révélation. C'est Dieu qui t'a révélé. Je vais bâtir mon église sur la révélation de ma parole. Les marabouts prendront ma parole pour la lire, mais ils ne la comprendront pas. Nous avons parlé de l'aveuglement. Il y a eu un aveuglement. Mais c'est la révélation de la parole. Les paroles esprit et vie. Dans 1 Corinthiens, pour clôturer, dans 1 Corinthiens, 2 Corinthiens plutôt, le verset 3 au verset 6, il dit, il nous a rendu capables d'être ministres d'une alliance non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue. Bien aimé, tu peux faire une école biblique. Les gens ont fait des écoles, eux-mêmes ne sont pas nés. J'en ai rencontré. Ils ne sont même pas nés de nouveau. Ils ne sont même pas nés de nouveau jusqu'à devenir les disciples de Dieu. Sans cela, nous n'hériterons pas les royaumes de Dieu. Nous ne pourrons pas faire la volonté de Dieu. C'est pour ouvrir notre entendement, pour savoir que, c'est ce qui se passe. Les gens vont à l'église, mais ils n'écoutent pas les paroles, esprit et vie, les paroles de révélation. Nous vous invitons à entrer en contact avec ces gens de paroles que nous vous en font dans ces groupes-là. Demeurez bénis, que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom.